Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire connaissance avec la deuxième femme du mois d'août. Et du coup pour pouvoir lancer la vidéo, j'aimerais te poser la question suivante. Tu connais Danielle Delorme ? Nous sommes le 9 octobre 1926, et c'est en région parisienne que le peintre André Girard et sa femme André Jouan accueillent leur deuxième fille qu'ils ont prénommée Gabrielle, de son nom complet, Gabrielle Danielle Marguerite André Girard. Si on l'a appelée Danielle toute sa vie, c'est tout simplement parce que sa mère voulait que Danielle soit son premier prénom. Sauf que le père, une fois à la mairie, s'est trompé, et il a mis Gabrielle en premier prénom, suivi de Danielle. Mais bon, toujours est-il qu'en tout, les parents vont avoir 4 filles. Evie, Daniel donc, Théote, il n'a pas choisi son blaze, et la petite dernière hésite, sans commentaire. Toujours est-il que le père oblige en quelque sorte Evie et Daniel à prendre des cours de piano, et il les inscrit donc au conservatoire de musique de la rue de Madrid. Mais la seconde guerre mondiale arrive. Et alors que le nord de la France est occupé par les Allemands, André le padré prend soin de cacher toute sa petite famille avant de partir pour la résistance. Mais à cause de la rapide avancée de l'ennemi, Daniel, ses sœurs et sa mère sont souvent obligés de déménager pour ne pas se faire prendre. Et c'est dans le sud de la France, dans les Antibes, que leur petite famille est de nouveau réunie. Et une fois réunie, le padré les présente à un compagnon de la résistance, un certain Claude Dauphin qui dirige une petite troupe de théâtre pour laquelle le padré peint les décors. Et c'est donc à partir de ce moment que Danielle, qui a 16 ans, est enfin attirée par le monde artistique. Et c'est en intégrant une troupe de théâtre qu'elle rencontre un beau et séduisant jeune homme qui, parallèlement à ses cours de droit, prend des cours de théâtre avec Jean Wall. Il s'agit ni plus ni moins du beau Gérard Philippe. Et pour les beaux yeux de Daniel, le jeune homme va quitter les cours de Jean Wall pour suivre les cours de Claude Dauphin. Et c'est à partir de là qu'ils vont tomber amoureux de l'un de l'autre. Et son premier rôle, sa première prestation cinématographique, elle la doit au réalisateur Marc Allégret, qui, on va pas se le cacher, a quand même reconnu, oui, elle a un petit talent, tout à fait. Il l'a fait donc tourner pour la première fois en 1942 dans Belle Aventure, et il est tellement satisfait qu'il lui trouve tout de suite un autre rôle pour son film Félicie Nanteuil, aux côtés des mêmes acteurs que dans Belle Aventure. Et il la rappelle 2 ans plus tard pour un nouveau film, Les Petites du Quai aux Fleurs. Et pour la petite anecdote, c'est à partir de là qu'elle va adopter le pseudonyme de Danielle Delorme. Sur le plateau de tournage, Bernard Blier, l'un de ses partenaires à l'écran, lisait l'œuvre de Victor Hugo, Marion Delorme. Et du coup, il lui a suggéré de s'appeler comme ça. Et manifestement, elle a bien fait de changer d'identité parce que niveau familial, son père encore est toujours dans la résistance, est prié après une mission dangereuse de rester à Londres, pendant que sa mère est arrêtée par la Gestapo et envoyée dans un camp. Du coup, Danielle essaye de se faire discrète, tu vois. Et après s'être fait elle-même arrêtée et battue pour avoir des informations sur la résistance, elle a réussi à s'échapper et elle est restée cachée jusqu'à la fin de la guerre avec ses 3 autres sœurs. Et c'est une fois la guerre terminée qu'elle est rappelée par le monde du cinéma pour l'adaptation cinématographique de l'œuvre de Colette, Gigi, en 1948. L'année suivante, elle est appelée à jouer dans le film La Cage aux filles, qui n'a rien à voir avec La Cage aux folles, où elle interprète une fille qui a mal tourné. En 1950, le grand réalisateur Henri-Georges Clouzot lui donne un rôle aux côtés de Louis Jouvet et de Bourvil dans La Miquette et sa mère, où elle interprète la fille d'un buraliste provençal qui ne rêve que d'une chose: devenir comédienne. La même année, elle change de registre pour tourner le film Agnès de Rien, où elle se retrouve victime d'une famille destructive. Son amie, la réalisatrice Jacqueline Audry, lui propose, toujours en 1950, un rôle dans Mine, l'ingénue libertine, où on retrouve une Danielle rêveuse qui rêve d'un amour plus épicé que ce que peut lui proposer son mari. Elle est également appelée à jouer dans le film à sketch Souvenirs perdus, dans l'épisode Une cravate de fourrure, où elle retrouve son premier amour, Gérard Philippe. En 1952, Daniel Gélin, son compagnon de l'époque, la convainc de jouer à ses côtés dans Les Dents Longues. En 1953, Sacha Guitry avait dit en voyant Daniel: Je la verrais bien en fille du peuple, c'est poumonant, affamée, au gris du château. Et c'est comme ça que Danielle Delorme s'est retrouvée dans le grand film Si Versailles m'était compté en tant que fille du peuple pendant la Révolution, qui a les balls d'aller parler à Louis XVI. Et décidément, ça aide de passer dans l'un des grands films du maître Sacha Guitry. Parce que la même année, en 1953, elle joue pour la première fois avec Jean Marais dans Le Guérisseur. Elle est ensuite appelée par les studios de la Cinecittà, c'est le Hollywood italien, pour tourner dans 2 films, Quelques pas dans la vie avec Yves Montand et La Maison du Souvenir. De retour dans son pays natal, elle retrouve sa BFF réalisatrice Jacqueline Audry en 1956 pour le film Mitsu ou Comment l'esprit vient aux filles, qui se trouve être une histoire d'amour pendant la Première Guerre mondiale. La même année, la chance est toujours de son côté parce qu'elle joue aux côtés du grand Jean Gabin dans Voici le temps des assassins. Et en 1957, elle le retrouve encore pour un film, et pas des moindres, puisqu'il s'agit des Misérables. Bon, après, suite à ces 2 succès, il y a une période de flottement quand même dans sa carrière, où clairement elle a joué dans des films qui ont pas très bien marché. Et il faudra attendre 1974, soit 19 ans plus tard, pour que le succès soit encore au rendez-vous grâce au film de son mari Yves Robert, à savoir Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis. Mais bon, par la suite, elle va jouer que dans quelques téléfilms, comme par exemple Madame le Proviseur, de 1994 à 1998. Mais là encore, après seulement quelques épisodes, elle cède le costume à Charlotte de Durkheim. Et en fait, ce relâchement soudain dans sa carrière, c'est tout simplement dû au fait qu'elle a été en quelque sorte
blacklisté à cause de ses opinions politiques. Voilà. Côté cœur, ses amours sont assez connus. On sait notamment qu'elle a été en couple avec Daniel Gélin pour ensuite aller dans les bras du réalisateur Yves Robert. Mais je vous prie, remontons dans le temps et penchons-nous sur son tout premier amour. Premier amour dont je vous ai parlé tout à l'heure car il s'agit de Gérard Philippe. Les deux tourtereaux se sont donc rencontrés au théâtre en 1939. Daniel avait 16 ans, il en avait 18 et ils étaient inséparables. Tout aurait pu super bien matcher entre les deux s'il n'y avait pas eu la guerre. Donc comme je te l'ai dit, notre jeune comédienne a été arrêtée et battue parce que son père étant dans la résistance, les autorités étaient sûres qu'elle savait quelque chose sur le réseau. Mais bon, comme je l'ai dit, heureusement pour elle, elle a pu s'échapper et se cacher avec ses sœurs. Et en 1944, les deux jeunes se retrouvent. Ils montent à la capitale, mais le cœur n'y est plus. Et ils préfèrent rester amis. Et c'est à peu près dans les mêmes moments que Daniel Delorme rencontre Daniel Gélin, toujours au théâtre. Bon, les deux comédiens se marient un an plus tard, en 1946, et franchement, c'est un couple assez mignon, assez complice, et ensemble, ils ont un petit garçon, Xavier. Donc oui, franchement, tout se passe si bien entre les deux. Ils arrivaient à jongler avec les représentations théâtrales et l'éducation de Xavier. Mais il faut avouer que Daniel Gélin est un cavaleur. Parce qu'en 1952, alors qu'il était encore en couple avec Delorme, monsieur a une liaison. Du coup, il divorce 3 ans plus tard. Et le dernier homme qui a partagé sa vie, c'est le comédien et réalisateur Yves Robert. Mais je dois vous avouer que le début de leur relation était un peu chaotique, parce qu'en fait les deux comédiens se rencontrent en 1954 au théâtre encore une fois, et bien que chacun est en couple, ils tombent amoureux de l'un de l'autre. Et du coup, Yves Robert est face à un dilemme. Parce que certes, il aime Daniel d'un amour fou, mais il n'est pas prêt de quitter sa femme, Rosie Vart, parce qu'il l'aime aussi d'un amour fou. Du coup, c'était un peu la petite guéguerre entre Delorme et Rosie Vart pendant 2 ans, jusqu'en 1956, où Yves Robert a enfin trouvé le courage de quitter Rosie Vart pour se marier avec la gagnante, Daniel Delorme. Et le couple le retient quand même jusqu'en 2002, année à laquelle meurt Yves Robert. Durant toute sa vie, Daniel Delorme a aimé jouer, que ce soit au théâtre ou dans la vie de tous les jours. Mais des heures tragiques commencent à la tourmenter en 1999, année où son seul et unique fils, Xavier, décède d'un cancer. Et son monde s'assombrit encore plus en 2002. Cette année-là, les deux hommes de sa vie, Daniel Gélin et Yves Robert, décèdent à quelques mois d'intervalle chacun. Elle a même dit « Vivre sans eux, c'est beaucoup moins marrant. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de jouer. » Et c'est à cause de la tristesse et d'une longue maladie qu'en 2015, Madame Gabrielle Daniel Marguerite André Girard est partie rejoindre les 4 hommes de sa vie. À ces obsèques furent présents beaucoup de personnalités du cinéma, du théâtre et de la télévision. Il y avait entre autres le clan Gélin, Jean Rochefort ou encore Guy Bedos, avec qui elle a joué dans Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis. En parlant d'Un éléphant ça trompe énormément, je vous invite carrément à aller le voir, mais si vous voulez la description de ce film, il va falloir voir ma vidéo sur Jean Rochefort. Je pourrais aussi vous présenter Si Versailles m'était compté, mais je vous présente déjà ce film dans ma vidéo sur Sacha Guitry. Mais bref, aujourd'hui je vais vous présenter la suite d'Un éléphant ça trompe énormément, à savoir Nous irons tous au paradis et Les Misérables de 1958, où elle partage l'affiche avec Bourvil, Bernard Blier et Jean Gabin quand même. Donc dans Nous irons tous au paradis, j'appelle au casting. À la réalisation, d'abord je veux son mari, Yves Robert. Ajoutez à ça évidemment Daniel Delorme. Mettez un soupçon de Jean Rochefort, un soupçon de Claude Brasseur, un soupçon de Guy Bedos et un soupçon de Victor Lanoux. Ajoutez à ce casting Jean-Pierre Castaldi et l'ex de Delorme, Daniel Gélin. Donc c'est parti. L'histoire est selon moi plus centrée sur Marthe, le rôle de Delorme. En fait, Étienne Dorset a découvert une photographie où sa femme Marthe embrasse un homme qui a une veste à carreaux. Et là entre en jeu un personnage que je vais appeler la jalousie. Et du coup, Étienne Dorset va tout faire pour démasquer l'amant. Au même moment, Étienne et sa bande de potes achètent une maison avec par chance un terrain de tennis. Et deuxième chance, elle vaut trop fois rien. L'arnaque? Mais y a pas d'arnaque! Bon, peut-être le fait que la maison soit située au bout d'une piste d'un grand aéroport, mais voilà, franchement, c'est que ça, c'est qu'un détail quoi. Et après de rentrer chez eux, là, les 4 amis, ils vont avoir une grosse embrouille qui va ruiner toute leur amitié. Mais puisque c'est un film joyeux et familial, les événements qui arrivent vont les réconcilier. Le premier événement, c'est la mère de Simon, celle qui a toujours été sur son dos, qui décède. Ensuite, Daniel va épouser une femme, mais elle se casse au dernier moment. Bouli, le séducteur, est perdu avec sa nouvelle copine et ses principes d'amour libre. Mais du côté d'Étienne, tout va bien. Parce qu'il apprend que la photo où sa femme embrasse un autre homme, elle a été prise lors d'une représentation de théâtre. Du coup, il pense que Marthe n'a pas d'amant finalement. Enfin, c'est ce qu'il croit. Maintenant, laissez-moi vous présenter le film de 1958, Les Misérables. Dans ce film franco-italo-allemand, j'appelle au casting Jean Gabin, Bernard Blier,
Bourvil et évidemment Daniel Delorme. Alors aucun suspense, le film de 1958 reprend tout simplement la célèbre œuvre de Victor Hugo. L'histoire se situe donc en 1830 et on a un homme, Jean Valjean. Initialement il a été condamné pour 5 ans de bagne à Toulon pour avoir volé un pain. Mais bon, au bout de 19 ans de bagne... Alors oui, il a été condamné que 5 ans, mais suite à ses multiples tentatives d'évasion, bah du coup logiquement sa peine est rallongée. Mais un jour, miracle, il arrive à s'enfuir, tout se passe bien. Mais il a pas un sou, il a rien à manger. Du coup il s'infiltre dans la première maison qu'il voit et en profite pour voler à manger ainsi que de l'argenterie, histoire de le revendre et de se faire du blé. Sauf que la maison qu'il vole est celle d'un évêque, qui étrangement ne le dénonce pas. Au contraire, il veut juste le remettre sur le droit chemin. Dès lors, Jean Valjean est un nouvel homme. Et pour ce faire, il change carrément d'identité et il fait tout pour faire le bien autour de lui au détriment de son propre bonheur. Mais quelqu'un ne croit pas en ce changement soudain et le surveille pour qu'à la moindre occasion, il puisse le coincer et le raccompagner tout droit au bagne. C'est Javert, le policier. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu en auras appris un peu plus sur Daniel Delorme et que je t'aurai donné envie d'aller voir ses films. Sur ce, tu connais la musique, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre un commentaire, à partager et à activer la petite cloche de notification. Quant à moi, je te souhaite de bonnes vacances et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!